Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un point essentiel qui est la confusion qu'il peut y avoir entre le style d'attachement une fois qu'il est activé. Ici, on va parler principalement de l'anxieux et l'amour. Alors, vous l'aurez compris, un enfant, quand il grandit dans un environnement insécurisant où il est constamment en train de chercher une sorte de validation externe, des figures parentales, des figures affectives et qui ne se sent pas sécurité, il va développer une sorte de survigilance, hypervigilance par rapport à l'environnement et la recherche de signes qui pourraient lui faire penser que soit il est rejeté ou soit il est aimé. Cependant, cette gymnastique inconsciente, consciente, auquel il a été soumis dans l'environnement dans lequel il a grandi, va se reproduire par la suite. C'est-à-dire qu'à un moment donné, cet enfant va devenir un adulte et il va y avoir, très inconsciemment, une sorte de recherche de situations similaires par rapport à ce qu'il a vécu enfant. Et ça, on l'a déjà dit dans une précédente vidéo. Ce qu'on va surtout mettre ici en avant dans cette vidéo-ci, c'est les mécanismes aussi qui sont en jeu une fois que c'est activé. Premièrement, l'enfant a besoin d'un environnement sécurisant. Si ce n'est pas le cas, il se dit qu'il n'est pas digne d'être aimé. Le cerveau enregistre comme une menace de rejet, d'abandon. Ça, c'est quelque chose qui va beaucoup le définir dans ses peurs. Cette peur du rejet, de l'abandon, c'est quelque chose qui est très présent chez les personnes qui sont en dépendance affective. Il va y avoir une conséquence, c'est qu'il va y avoir effectivement une hypersensibilité au rejet, un besoin permanent de validation. Et puis, il va y avoir aussi une confusion entre l'amour et la lutte pour l'attention. L'amour, ça ne devient pas quelque chose d'évident, ça devient quelque chose sur lequel il faut se lutter pour pouvoir être aimé. Le cerveau, par la suite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rechercher des expériences similaires qui réactivent ce manque. C'est ce qu'il connaît puisqu'il a été baigné dans ça. On va être attiré par des expériences où il doit à nouveau se battre pour pouvoir montrer qu'il est digne d'amour, qu'il est aimable, qu'il mérite d'être aimé. Et pour finir, il va y avoir aussi un espoir inconscient de pouvoir réparer l'histoire de l'enfance en forçant quelqu'un d'indisponible à l'aimer. Et donc là, on est quoi? On est clairement dans l'attirance vis-à-vis des personnes peu disponibles. Et ici, l'évitant est quelqu'un qui justement représente ces caractéristiques. On va être ici dans un rapport de chasseur-chassé. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que parfois, il peut y avoir un vide et peut justement créer une sorte d'angoisse parce qu'ils ont tellement été habitués à vouloir prouver qu'on mérite d'être aimés, tout ce qui s'ensuit, que c'est des personnes qu'une fois qu'on stabilise une situation avec eux, peuvent se retrouver à se dire tiens, il y a quelque chose qui va plus, la personne ne m'aime plus, inconsciemment, ils ont besoin de ce shoot émotionnel pour pouvoir se sentir aimé. Pourquoi? Parce que ces personnes, avec une base anxieuse, qui ont cette tendance à la dépendance affective, vont souvent mettre le holà par rapport parfois à des personnes qui peuvent avoir une base sécure parce que justement, ça active rien chez eux. Il y a une sorte d'ennui presque à être dans une relation pareille. Des points qui peuvent nous aider justement comment briser ce schéma, c'est prendre conscience du schéma. Est-ce que là, j'ai conscience que quand je vis ce que je vis et que je suis dans une situation où je sais que je suis en souffrance, je vous renvoie à la sensation que vous vivez, aux émotions que vous vivez. Parfois, les gens peuvent vous dire, qu'est-ce que je suis en train de réactiver? Qu'est-ce que je suis en train de revivre? Ok? Il est important, et ça on l'a dit dans une des vidéos, travailler sur cette notion d'amour de soi. Il est important aussi de travailler sur l'amour de soi et de pratiquer l'auto-validation. Je suis digne d'amour et j'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit. Ce que je suis me suffit. Dans mes coachings, je le dis souvent, le but c'est pas de se dire tiens, j'ai pas besoin d'autres. Non. Est-ce que la condition pour que je puisse être heureux est d'avoir ce pouvoir dans la main de quelqu'un d'autre? Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, c'est ça la dépendance. La dépendance affective, c'est que je suis dépendant affectivement de quelqu'un d'autre qui me donne cette nourriture, qui me permet de me sentir bien, de me sentir aimé, etc., etc. Apprendre à accepter un amour stable. Ces personnes qui vivent cette dépendance affective ont tellement été drillées, habituées à être dans une situation d'inconfort, insécurisé par rapport à ce qu'ils ont vécu dans l'enfance, que si c'est stable, il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, ici aussi, en l'occurrence, il est important de pouvoir vraiment se dire j'ai un système de perception qui peut me porter défaut et je dois pouvoir accepter de vivre d'une manière confortable, stable, sans pour autant être excité ou drillé émotionnellement. Et ça, c'est un challenge sur lequel il est important de sortir du mode automatique pour aller vers un mode adaptatif et de se dire j'ai cette ressource, j'ai le potentiel pour pouvoir mettre une sorte de distance critique par rapport à ce que je fais, comment je réagis pour pouvoir proposer un nouveau comportement, une nouvelle capacité à me distancer de tout ça. Vous l'aurez compris, la dépendance affective, c'est pas juste quelque chose comme ça qui dirait que tiens, ces personnes ne sont pas en capacité de mettre une distance, c'est une reproduction, quelque chose que vous avez vécu enfant, c'est des schémas qui sont en train de se répéter, le cerveau aime rester dans ce qu'il connaît, à partir du moment où il y a quelque chose qui lui parle,
il va réactiver ce qu'il connaît. Et à travers cette vidéo, on a voulu mettre le doigt dessus. On vous remercie en tout cas pour votre écoute. On vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On vous rappelle qu'on propose des accompagnements et on vous renvoie vers la description juste en dessous de cette vidéo. Et on vous dit merci et à une très prochaine vidéo. Au revoir.